Bonjour les paillettes, moi je suis Stéphanie, j'ai été aidante avant d'être moi-même. Merci beaucoup d'être venu nous raconter ton histoire. Merci à vous. Qui démarre par quoi? C'est ce que j'allais dire. Qui démarre quand? Qui démarre dès ma naissance au final. Donc parce que ma maman était malade, elle avait une sclérose en plaques. Et donc du coup, quand je suis née, ma maman était déjà malade. Et donc moi j'ai vécu avec la maladie de ma maman de loin que mes souvenirs me reviennent jusqu'à ce qu'elle parte toute petite jusqu'à ce que j'ai eu 36 ans, quoi. Donc, alors, donc, t'arrives, ta maman est malade, c'est une maladie qui est, je sais pas si c'est le bon mot, mais dégénérative. C'est-à-dire que peut-être quand t'es arrivée, ça allait relativement bien. Relativement bien. Et ça se dégrade, malheureusement, jusqu'à ce que... T'as des frères et sœurs? Non, je suis toute seule. Ok. Je suis toute seule, fille unique en plus. Donc, ton papa était là? Mon papa était là, il est resté jusqu'au bout. Ok. À quel âge tu te souviens avoir pris conscience pris conscience que ta maman allait avoir besoin de toi à un moment donné, enfin que les rôles étaient un peu inversés? En fait, je pense que dès toute petite, j'ai ressenti des choses, même s'il y avait pas forcément les mots derrière que je pouvais comprendre, mais en tout cas, moi, je ressentais qu'en fait, ma vie était pas comme tes normale, copines, comme celle de mes copines, effectivement. Même si mes parents, ils ont tout fait justement pour que moi j'ai une vie la plus normale possible. Mais en étant enfant, si tu veux, moi j'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose qui était différent. Parce que déjà, je voyais ma mère qui boitait. Donc elle boitait, elle marchait avec une canne. Donc voilà, chose que les mamans de mes copines ne faisaient pas. Les gens qui marchaient avec des cannes, c'était des personnes âgées. Et puis, quand j'étais enfant, on m'a trop rien dit. D'accord. Mais je savais que ma maman était malade. Je savais parce qu'elle prenait beaucoup de médicaments du fait de sa maladie. Et donc, j'ai observé. Je savais très bien que le jour où elle se levait et que sa jambe se mettait d'une manière ou d'une autre, si ça allait être une bonne ou une mauvaise jambe. Tu vois. Je savais aussi que dans le panier de médicaments qu'elle avait l'habitude de prendre, s'il y avait d'autres médicaments qui n'étaient pas habituels, que je me disais... là ça va pas, ça va moins bien. Ça va moins bien. Elle fait une poussée ou ça a des douleurs un peu plus conséquentes. Alors je me disais pas ça comme ça quand j'étais gamine, on est bien d'accord. Mais voilà, c'était ce genre de choses que je pouvais observer. Et puis derrière, moi je me faisais très discrète. Voilà, je faisais pas forcément de bêtises. J'étais restée calme pour pas être source. Être un poids supplémentaire. Exactement. Et pourtant, ils t'ont jamais mis la pression. C'est un petit peu toi qui a capté ça toute seule, c'est fou. Mais tu leur as jamais demandé? T'as jamais, alors, même pas à l'enfance. Alors, à l'enfance, je m'en souviens pas trop si j'ai demandé quoi que ce soit. Moi, je savais que ma maman était malade. Mais de là à dire, qu'est-ce qu'elle a réellement, je ne savais pas. Je savais juste mais pourquoi t'as pas demandé? Je sais pas. Je me demande s'il y avait la place vraiment pour demander. Ah oui. Tu vois, je sais pas. Tu savais? Tu savais. C'est tout. T'avais pas besoin de savoir plus, tu savais. Non. Et puis, mais même si, tu vois, mes parents, ils ont moi aussi, par exemple, quand j'étais toute seule avec ma maman, parce que mon papa travaillait, forcément, je savais très bien, comment appeler les pompiers si jamais ma mère n'était pas bien ou tombait. Je savais très bien, très tôt, j'ai su lire très tôt, déchiffrer des numéros tout de suite. Donc t'étais déjà responsabilisée, même très jeune. Ouais, exactement. Mais ça, je m'en rendais pas compte. Pour moi, c'était totalement normal. Parce que t'es née avec. C'est que si tu veux, il y a la maladie de ma maman, c'était un peu le bruit qu'il y avait dans la maison, entre guillemets, tu vois. Et c'était une trame de fond. Donc c'est très anxiogène avec du recul de voir ça et de se dire t'as une enfant qui grandit dans ce truc-là. T'étais aidante, c'est le mot. Voilà, déjà dès toute petite. Et le fait de pas demander quelle maladie elle avait, ça laisse aussi quand même libre cours à l'imagination. Alors, est-ce que toi, dans ton imagination, t'allais très loin ou tu demandais pas pour pas qu'on te dise effectivement, elle a une maladie très grave? Plus faire l'autruche, tu veux dire? C'est une question. Est-ce que enfant, tu te dis ok, elle est malade, mais en vrai, je veux pas savoir à quel point c'est grave? Ou est-ce que vraiment toi, t'étais là-dedans et t'avançais? Non, j'étais plus là-dedans et j'avançais. En fait, tu vois, on m'a dit elle est malade. Oui, mais il y a des médicaments. Avec les médicaments, ça se soigne. Alors là, on va pas t'expliquer que ta mère, elle va perdre en autonomie. Ça va se dégrader, tout ça. Tu savais pas? Je savais pas du tout. Pour moi, ma mère était malade, elle prenait des médicaments, elle allait voir des docteurs. C'était entre guillemets sous contrôle. Et voilà, il y avait jamais eu d'autres questions. En tout cas,
En tout cas, moi, à mon niveau, je m'en souviens pas à ce moment-là. Quoi. Et quand est-ce que tu as su alors? Est-ce que tu te rappelles? Apparemment, oui. Il y a eu le moment. Il y a eu le moment, l'adolescence. Forcément. L'adolescence où là, tu comprends un peu plus de choses. Quand tu commences à rentrer au collège, tu te rends compte que ta vie, elle était vraiment pas comme celle de tes copines. Parce que autant quand j'étais gamine, il y avait beaucoup de bienveillance. Enfin, je m'en souviens, il y avait beaucoup de bienveillance. Donc voilà. Mais au collège, tu te rends compte que t'as un gros décalage. Un gros décalage parce que tes copines, elles te racontent qu'elles ont été courir avec leur mère ou faire du cheval avec leur mère. Moi, ma maman, elle peut pas faire ça, quoi. Ou des moments où moi, j'avais envie d'aller voir mes copines. Non, je restais à la maison parce que mon père n'était pas là parce qu'il travaillait. Voilà. Faut rester avec maman. Faut rester avec maman parce que, faut. Oui. Mais parce que c'est normal. C'était comme ça. Et puis, je veux dire, il y avait une maison aussi à faire tourner. Donc, faut faire des machines, suspendre du linge, rentrer du bois. Mais à quel âge, ça? Je dirais entre 12 et 15 ans. Ouais. Tu fais tout ça. Ouais. Mais c'était naturel, tu vois, c'est comme je sais pas comment dire, c'était ma normalité. C'était ta normalité. Et à aucun moment, c'était lourd, à aucun moment. Même quand tu voyais, donc justement, toutes ces copines qui avaient une vie beaucoup plus légère, insouciante, plus banale presque. Banale, bien sûr. Banale vie d'adolescente, quoi. Il y a pas, t'as pas eu un moment, surtout à l'adolescence, on sait que c'est quand même un peu compliqué, de rébellion, si, fatalement, parce que à un moment, t'as envie de, c'est déjà tes premiers émois, tes premiers chéris, les premières sorties, les premières conneries, aussi. Et mais à un moment tu te rebelles, mais comment tu peux te rebeller en face de ta mère qui est malade, qui a rien demandé? En fait, si tu veux, à l'adolescence, il y a eu un tsunami d'émotions que j'ai pu ressentir parce qu'en même temps, tu as cette colère parce que tu as envie de liberté, tu as soif de liberté, tu as envie de faire tes propres expériences, et d'un autre côté, tu es coupable de vouloir vivre et de vouloir laisser quelqu'un qui a besoin de toi, même si ta mère, ma mère, elle me disait vas-y, va voir tes copines, vas-y, amuse-toi. Mais moi, il y avait toujours cette culpabilité quand j'étais avec mes copains et mes copines de me dire est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle a réussi à monter les escaliers? Est-ce qu'elle est pas tombée en voulant mettre du bois dans la cheminée? Des choses comme ça. Et est-ce que ça, ta mère s'en rend compte? Non, je pense pas. Non. Je pense pas. Parce que tu la protèges. Mais je la protégeais. Je disais rien. Pour moi, c'était une facette. En fait, si tu veux, c'est comme si j'avais eu une double vie. C'est que dans la journée, quand j'allais à l'école, j'étais vraiment cet ado qui rigolait, qui faisait ses conneries. Enfin, voilà. Et dès que je passais le sas de la porte d'entrée de la maison, il y avait la deuxième vie qui continuait et une deuxième vie qui a rien à voir, plus adulte. Et puis t'encaisses les rendez-vous des médecins, t'encaisses les mauvaises nouvelles, et tu vois, parce que là on est quand j'ai 15-16 ans, forcément la maladie de ma maman elle a complètement évolué. Là on est au stade où elle marchait avec 2 béquilles. Donc au départ, quand je vous disais, elle marchait avec une canne. Maintenant, c'était une béquille, après 2 béquilles. Donc prochaine étape, c'était le fauteuil roulant. Donc, mais là, t'as compris à ce moment-là. Là, tu t'es dit, ok, ça va pas s'arranger. Ça va pas s'arranger. T'as mis un mot sur la maladie, tu savais ce que c'était? On avait le mot, mais je savais pas comment c'était arrivé, je savais pas pourquoi elle. Même ma mère ne le savait pas elle-même non plus, donc elle pouvait pas non plus m'apporter les réponses. Mais c'est là que j'ai vraiment pris conscience que il y avait une maladie et que la maladie faisait partie de notre vie, mais de notre vie à tous les trois, donc à ma mère, mon père et moi. Et vous avez parlé à un moment donné tous les trois? Alors on a parlé, mais plus sur la fin. D'accord. Pas au début. Mais après, faut remettre dans le contexte, on est dans les années 80-90. Voilà, la parole, les émotions, oui, il y a des familles, on n'en parlait pas, c'était très, très, très secondaire. Évidemment. Donc, mais et ton papa, parce que tu dis donc, ta maman, à ce moment-là, quand t'es ado, te dit, vas-y, sors, va voir tes copines et tout. Et ton père, c'est quoi sa place dans ce trio? Mon père, il peut un peu plus s'effacer, en fait. Mon père, il est là, mais après, c'est plus ma mère qui gérait quand même la maison. Ah oui. Tu vois, mon père, il travaillait, donc il travaillait en journée, il rentrait le soir, ou il faisait des déplacements. Il était quand même il était présent, mais il était un peu distant parce qu'au final, ma mère, elle s'occupait de tout dans la maison, tu vois. Okay. Donc, elle essayait de garder son autonomie le plus possible. Donc, et ma mère, déjà, mentalement, de se dire qu'elle était dépendante de quelqu'un, c'est compliqué. Elle a quel âge, du coup? Là, elle a pas 50 ans. Ok. Là, elle a pas 50 ans. Et elle est malade depuis, je sais pas trop comment ça. Alors en fait, moi ma mère, elle m'a eu à 30 ans et je pense qu'il y a eu des prémices que peut-être 2-3 ans avant ma naissance. Okay.
Donc fin de vingtaine, début de trentaine, quoi. Et en fait, les prémices qu'elle a eues, c'est qu'elle a eu des problèmes de vue. C'est-à-dire qu'elle avait perdu la vue à un moment quand elle était un peu, dans les 27, on va dire 27 ans. Ouais. Et donc, en fait, c'est avec cette perte de la vue qu'elle a retrouvée quasi tout de suite après, qu'ils se sont rendus compte qu'elle était malade et que c'était une sclérose en plaques. Okay. Et en fait, la sclérose en plaques, elle se manifeste par, c'est ton corps qui bouffe les nerfs de ton corps, hein, tout simplement. Et à un moment, ça peut te donner une paralysie de certains membres. Et généralement, pour maman, c'était les jambes. Ouais. Toute la partie des jambes, le bassin. Ensuite, après, c'est remonté, quoi. Avec toute sa tête, toujours. Avec par contre. Toute sa tête, toute sa lucidité. Ouais. Et je peux te dire que ma maman, elle a toujours été très, très, très forte. Et c'est ça que moi, j'en retiens. C'est que malgré tout, elle était d'une force, mais monumentale, quoi. Et j'ai beaucoup appris de cette force-là. Et elle était très digne, elle est restée très digne. Et pour moi, c'est un exemple. Clairement, c'est un exemple. Bah oui, t'as grandi à côté de ça, forcément. Voilà. Donc, forcément, quand toi, t'as mal au crâne, tu te tais. Oui, parce qu'on s'en fout, finalement. Voilà. Ça. Petit Doliprane, et puis voilà. Ouais, tu m'étonnes.